Pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Dans son avis du 4 avril dernier, l'autorité de la concurrence recommande d'élargir la vente des médicaments sans ordonnance à la grande distribution, ce qui ne peut que réjouir l'un des principaux leaders qui, depuis des années, annonce combien il fera baisser les prix des médicaments dans l'intérêt du consommateur. Or, une étude de l'Ordre des pharmaciens réalisée sur 20 médicaments dans 6 pays européens montre que la France est le pays qui, globalement, pratique les tarifs les plus modérés. Madame la ministre, l'accès aux médicaments ne peut uniquement s'apprécier en termes de marché, car les médicaments ne sont pas des biens de consommation courante. Dans certains cas, ils peuvent avoir des effets secondaires très graves. Madame la ministre, vous le savez, les pharmaciens d'officine assurent une mission de santé publique au service des 4 millions de Français qui entrent chaque jour dans une pharmacie. Et dans les zones fragiles, ils assurent souvent seuls l'accès aux soins et un service de garde jour et nuit, ce que ne feront certainement pas la grande distribution. Ils ont un rôle irremplaçable de conseil et d'orientation vers les médecins selon la pathologie. Ils assurent la vaccination et la vigilance contre la surconsommation des médicaments parfois dangereuses. Par exemple, le paracétamol, qui sous une apparence bénigne est toxique à des posologies peu supérieures aux doses thérapeutiques. Malgré les dispositions de votre projet de loi sur la santé, il n'y aura pas d'amélioration concernant la désertification médicale avant 10 ans. Permettre la vente de médicaments dans la grande distribution fragiliserait financièrement les officines et remettrait gravement en cause le maillage territorial des pharmacies, stratégique en matière d'accès à la santé sur l'ensemble du territoire national et en particulier en zone rurale. 2018 a vu une pharmacie sur 3 fermée tous les 3 jours. Dans un entretien accordé vendredi dernier, sur Europe numéro 1, vous avez déclaré que vous n'étiez pas favorable à cette recommandation. Madame la ministre, pouvez-vous nous confirmer solennellement dans cet hémicycle l'engagement du gouvernement de ne pas donner suite à cette proposition? Merci. La parole est à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame Agnès Buzyn, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Val, merci de poser cette question. Cela fait longtemps, effectivement, que le monopole pharmaceutique est contesté par certains distributeurs de la grande distribution qui veulent notamment déployer cette vente pour les médicaments à prescription facultative. Je pense, comme vous, je suis assez défavorable à cette proposition parce que je pense que même en présence d'un pharmacien dans ces grandes surfaces, le conseil pharmaceutique autour du médicament est indispensable, mais au-delà de ça, ça laisserait penser que le médicament est un bien de consommation courante. Or, nous savons que même les médicaments sans ordonnance peuvent entraîner des effets secondaires, peuvent entraîner évidemment avec d'autres médicaments tout un tas de pathologies et nécessitent une vigilance accrue. Je pense que nos concitoyens doivent être alertés sur les effets secondaires de ces médicaments, même à prescription facultative. Ensuite, comme vous, je pense que le maillage territorial des pharmacies est exceptionnel en France. La très grande majorité des Français, la quasi-totalité des Français vivent à moins de 15 minutes d'une pharmacie aujourd'hui. Je crois que ce conseil avec le pharmacien est très utile, notamment pour les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées qui ont confiance dans leur pharmacien. Et enfin, je pense que la fin du monopole pharmaceutique fragiliserait les pharmacies en zone rurale. Et nous avons absolument besoin de ce maillage territorial. C'est souvent le premier accès aux soins de nos concitoyens. Les pharmaciens s'impliquent de plus en plus dans des missions de santé publique, vous l'avez dit, dans la vaccination, dans l'information autour des dépistages, dans l'information autour de l'arrêt du tabac. Et j'ai besoin d'eux comme professionnels de santé partout sur le territoire. Je suis donc défavorable à cette proposition. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Pierre Laurent pour le groupe communiste républicain citoyen